Tous les perles de culture, moi je vais vous présenter des diamants de culture. Alors ils ne poussent pas dans des coquillages, mais dans un laboratoire au nord de Paris, des pierres de synthèse pour remplacer des pierres naturelles. C'est une prouesse technologique qui a été mise au point par une chercheuse francilienne du CNRS. Cette chercheuse, elle a monté une start-up justement qui est capable de concevoir des diamants identiques à ceux des mines. Vraiment identiques. Vraiment identiques, certifiés exactement de la même manière par des gémologues. Okay. Et du coup, cette chercheuse, effectivement, donc, a mis au point ces diamants. Quel est leur secret de fabrication? On s'est posé la question et on a donc visité cette chambre à création de diamants. J'espère que vous avez quelques souvenirs de vos cours de physique-chimie. Parce qu'il est question, il est question de gaz, d'atomes qu'on fait chauffer. Regardez à quoi ça ressemble. Il y a un micro-ondes. Le micro-ondes est utilisé, c'est un peu ce qu'on a dans nos cuisines. Et il est utilisé pour envoyer des micro-ondes dans un réacteur, ce qu'on appelle un réacteur. En fait, ce réacteur, c'est un réacteur où il y a des gaz, notamment du méthane pour avoir du carbone. Le diamant, ce n'est que du carbone et de l'hydrogène pour empêcher la formation d'autre chose que du diamant. Alors, tout se passe ici, dans cet environnement, dans lequel on glisse des petits germes de diamant et on fait pousser le diamant comme un gâteau, et ceci entre 4 et 6 semaines. Une fois que les diamants sont faits, eh bien vous obtenez les diamants du futur, des émeraudes, une petite princesse. Donc moi, j'ai un micro-ondes, il me faut un réacteur et c'est bon, je peux le faire. Tu le faire aussi à la maison? Ouais, c'est à peu près ça, c'est ça. Équipé, hein. Il vous faut des lamelles de diamant également qu'on place dans cette espèce de four à micro-ondes avec des gaz. C'est ça le principe pour reproduire la nature. Parce que le processus chimique, il est exactement le même qu'en sous-sol. Sauf que au lieu de mettre des milliards d'années à se développer, ces diamants, là, ils poussent en quelques semaines. Et puis ils ont un autre avantage, ces diamants, c'est qu'ils sont également moins chers. 30 à 40% moins chers, c'est quand même pas négligeable. Bah oui. Produits en circuit court, donc fabriqués en Ile-de-France, conçu, façonné par justement des artisans de la capitale. Et ce concept, il séduit les joailliers parisiens, comme cette enseigne de bijoux 100% écologique qui a ouvert ses portes il y a 1 an, place Vendôme, et qui commercialise pour la première fois une collection justement avec 8 de ces diamants qui s'appelle Pont des Arts. On regarde à quoi ça ressemble. On a fait un hommage à Paris avec le Pont des Arts, puisque là on va retrouver sur la bague les croisillons du Pont des Arts et le cadenas. Voilà, et c'est fait à partir d'or recyclé qui provient des mines urbaines, c'est-à-dire c'est là où on va récupérer les téléphones portables et les ordinateurs, il y a un petit peu d'or dedans. C'est le premier diamant made in Ile-de-France. C'est une collection un peu de nouvelle génération. On a énormément, nous, de jeunes qui viennent aujourd'hui pour des bagues de fiançailles, qui viennent ici parce que le produit correspond complètement à leur valeur. C'est moderne en plus, c'est joli. Exactement, c'est moderne, c'est joli. En plus, il y a une petite tour Eiffel derrière la bague. Voilà, c'est très, très français. Tu sais quel est le profil des acheteurs? Est-ce que c'est plutôt des personnes plus âgées, des plus jeunes? Alors, c'est plutôt des trentenaires, hein, d'après justement ce que m'expliquait ce bijoutier. Des trentenaires qui sont sensibles à ces valeurs, hein, qui veulent acheter éco-responsable, qui ne veulent pas justement encourager une industrie, l'industrie minière, qui est plutôt une industrie polluante, accusée bien souvent d'exploiter des enfants. Regardez, voilà, une mine, à quoi ça ressemble? Une mine de diamants, à quoi ça ressemble? Alors là, ça c'est au Canada. Si je me trompe pas, cette mine, elle est au Canada. Il y en a aussi au Canada. Et donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Et puis voilà, au niveau social, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que c'est cette industrie justement non polluante qui permet de fabriquer des diamants. Et bien, elle est en train de se développer. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'en produit pas assez en Ile-de-France, hein, pour alimenter toute la joaillerie mondiale. Mais l'idée, c'est vraiment de développer le concept. C'est pour ça que notamment cette entreprise que j'ai rencontrée va se développer, elle va s'installer dans un centre d'innovation parisien pour justement intensifier sa production et d'ici quelques mois et pour alimenter bien un maximum de bijoutiers qui sont de plus en plus intéressés, hein, par ce concept justement éco-responsable. Tu les as vus ces diamants, Elodie? Tu les as même essayés, je crois? Alors je les ai même essayés, exactement, et je peux vous dire qu'on voit pas du tout la différence. Ce que je veux savoir, c'est conforme à un vrai diamant, on va dire? C'est aussi joli, c'est certifié par des gémologues exactement de la même façon, c'est vraiment le même processus de création, donc niveau authenticité, vraiment c'est la même chose. Et en plus, ce sont des diamants, finalement, ces diamants de synthèse qui sont quelque part plus rares que ceux qu'on va aller extraire des mines, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des petites productions. Exact, et ça fait totalement le même effet, en tout cas l'œil nu. Moi, je peux vous le certifier, j'ai essayé la bague. Il te reste plus qu'à trouver un fiancé qui t'offre. J'allais dire toi pour bon Noël. cadeau de Encore Noël. des cadeaux. Bon, on va y songer. Des diamants 100% écologiques fabriqués rien qu'en Ile-de-France. Merci beaucoup, Elodie. Paris, mieux vivre, c'est à chaque lundi dans Bonjour Paris. Retrouvez aussi en replay sur BFM Paris.